USD, la nouvelle stablecoin indexée à l'euro, qui est en fait une stablecoin américaine. Netflix qui va organiser un Squid Game géant avec à la clé 4 millions de dollars, ainsi que les nouvelles primes dans One Piece dévoilées. Eh bien les gars, on parlera pas du tout de tout ça aujourd'hui. Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 juin 2022 et bienvenue pour votre dose d'actu NFT et Play to Earn. Aujourd'hui, nous, on parlera de Alibaba, on parlera encore une fois de Immutable X qui fait encore parler, on parlera Metaverse et Belgique, on abordera également le mint du jour, l'arrivée prochaine de Bomb Crypto 2, oui bien sûr, Bomb Crypto 2, et enfin le jeu qui cartonne sur la blockchain Solana actuellement. À tout de suite. Allez, on commence par Alibaba. Est-ce que vous vous rappelez que Alibaba voulait faire des NFT? Mieux que ça, en fait, il voulait aussi faire une plateforme d'hébergement et de gestion des NFT. Et bah, figurez-vous que rétropédalage complet, ils arrêtent tout, il n'y a plus d'infos nulle part, on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est très très bizarre. Allez lire l'article, mais du coup, voilà, les NFT chez Alibaba, les gars, c'est dead. On ne sait pas, il n'y a pas d'infos. Donc, ils ont même supprimé les infos officielles qui étaient parues avant. Donc, bah, du coup, dommage pour eux, dommage pour eux. Ça fait une mauvaise pub. On passe ensuite à une info sur Nice. Nice qui ouvre une galerie d'art consacrée aux NFT. Alors, est-ce que c'est fait pour faire parler et vendre des trucs? Je sais pas. Toujours est-il que de plus en plus de galeries d'art physiques ouvrent pour y exposer à l'intérieur en fait des œuvres digitales et donc des NFT. Et du coup, bah pour moi c'est cool parce que plus les gens font ça, et plus ça démocratise et ça met un petit peu les NFT dans la vie de tous les jours de tout le monde, y compris les gens qui n'ont pas affaire au Web3. Donc moi je trouve ça cool. On passe ensuite à une grosse news, énorme news sur Immutable X. Rappelez-vous, Immutable X c'est quoi? C'est une solution de niveau 2, hein, c'est un layer 2 sur OTH qui va être utilisé notamment par Illuvium, par Guild of Guardians, pardon, je vais y arriver. C'est également utilisé par Gods Chain, enfin c'est un gros truc. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec Mastercard. Pour la faire courte, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire qu'en fait, les gens qui vont jouer à ces play to earn là, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de passer par un wallet directement. Ils pourront acheter avec leur CB les NFT qu'ils veulent pour jouer au jeu. Et j'imagine que plus tard, effectivement, pour retirer la crypto ou les NFT, il faudra un wallet. Mais du coup, en fait, ça facilite grandement l'arrivée des nouveaux joueurs, des gens qui comprennent rien et qui veulent juste être là pour le fun. Donc c'est vraiment une news, mais énorme, énorme, énorme. Et d'ailleurs, toujours en parlant de Immutable X, je suis tombé là sur un article qui parlait du financement qu'ils avaient eu il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois, de 200 millions de dollars par une société qui s'appelle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Temasek. Temasek. Et en fait, là, j'ai vu, ça m'a choqué en fait. J'ai vu que ils sont estimés à 1 milliard de dollars, un truc comme ça. Bon, j'ai perdu l'info, les gars. J'ai perdu l'info. Merde. Ça va faire un petit coup de mou dans la vidéo, ça, les gars. Bon. On fait quoi? On cherche ensemble ou pas? Est-ce qu'on cherche ensemble la solution? En plus, c'était là, hein. C'était là, hein. C'était là, hein. C'était là, les gars. 2,5 milliards de dollars, voilà. 2,5 milliards de dollars, c'est un truc de fou, quoi. Donc, Immutable X, les gars, c'est to the moon, to the moon. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement. J'en profite pour vous dire que si vous aimez le contenu que je fais, même si c'est des fois à l'arrache, j'essaie de faire de mon mieux, de vous donner les meilleures infos. Si ça vous plaît, bah, abonnez-vous à la chaîne, lâchez le petit pouce bleu et mettez un commentaire d'amélioration ou juste d'un truc que vous avez kiffé dans la vidéo, ça fait toujours plaisir. On passe ensuite à une news de XCAD Network. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une sorte comment dire, d'application qui en fait s'ajoute à votre navigateur et qui fait qu'en fait quand vous regardez par exemple YouTube ou des contenus comme ça, vous allez générer de la crypto. Donc en fait c'est un watch to earn. Donc comme vous le voyez, il y a déjà 165 000 cas de followers. Donc c'est 165K pardon, de followers, je vais y arriver. Donc du coup, bah, franchement, il y a pas mal de hype, il y a pas mal de gens qui suivent ce projet-là, donc à checker les gars, c'est une extension en fait à rajouter, hein, de ce que j'ai compris. Donc allez voir ça, mais j'ai l'impression que dans la vie du futur, peu importe ce qu'on fera, en fait, on sera rémunéré en token. On parlait l'autre jour du sex to earn, bientôt il y aura le she to earn, il y a le watch to earn, il y a le respire to earn, enfin c'est un truc de fou. Donc bon les gars, quand même mollo, on va peut-être pas non plus monétiser toute notre vie, mais c'est vrai que moi je consomme YouTube, donc bah écoutez les gars, si vous pouvez regarder la vidéo actuellement et être rémunéré, bah on va pas dire non. On passe ensuite aux Belges une fois. La startup belge Portable qui en fait crée pour la première fois au monde, donc bah, cocorico belge pour eux, qui crée pour la première fois au monde en fait des emplois du temps
à plein temps dans le métaverse. Donc en fait les mecs ils recrutent et ils embauchent et ils font travailler dans le métaverse en fait des gens. Donc insane, donc bravo à eux, bravo à la Belgique. On passe ensuite à une news sur Sandbox. Sandbox et Lionsgate qui s'associent en fait pour en fait, produire des films, peut-être faire un studio virtuel en fait dans le métaverse, dans leur métaverse à eux. La première franchise du coup à être acceptée c'est Hellboy, donc le garçon des enfers. Donc du coup toujours pareil, un Sandbox on en entend parler tous les jours. C'est un truc de fou, Sandbox, pareil, pour moi c'est dans le top des projets. En ce moment les gars, quand j'entends Yuga Labs, Sandbox, Bored Ape, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Illuvium, Immutable X, enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça qui reviennent en fait, et franchement, pour moi, c'est synonyme un peu d'Eldorado, un peu du Web3. J'ai l'impression que tout ce que ces groupes-là en fait, là, font, ça marche de ouf. Donc, écoutez, Animo Carbon, c'est pareil, enfin, truc de fou, Gala Games aussi, pareil, enfin, il y a quand même des grosses structures, des gros groupes, pardon, quand même, qui commencent à se détacher dans l'univers Web3, et y compris Metaverse et Play to Earn. Ensuite, on passe sur la blockchain Cardano. Cardano, très intéressant en fait, c'est la première fois que j'en entends parler au niveau du métaverse. Ils vont faire un métaverse qui s'appelle Cardalonia, avec différentes factions et tout, donc allez voir si vous aimez cette blockchain-là, ça peut être sympa de se positionner en fait très early. Donc du coup, Cardalonia, pourquoi pas, je vais jeter un coup d'œil moi. J'ai pas trop d'autres infos, je vous mettrai bien sûr, comme d'habitude les gars, les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo. On passe ensuite à Sporty Papers qui prépare un métaverse sportif baptisé Sportiverse. Pourquoi je vous en parle en fait? Parce qu'à la base ça m'a fait penser à la Wii, vous savez le Wii Party, les jeux là comme ça où on joue au bowling, mais en fait c'est la même chose, sauf que vous serez en fait dans le métaverse. Donc du coup pourquoi pas, je pense que c'est des jeux un peu friendly comme ça qui sont sympas et qui sont un peu dans la lignée des Move to Earn qui font bouger les gens, donc ça peut être cool du coup si vous aimez un peu ce genre de choses, allez voir, ça peut être cool, ça peut être cool. On passe ensuite sur les NFT Yet Tigers. Rappelez-vous, vous avez fait gagner pas mal de whitelist sur ce projet-là. Les gens, la team en fait a embauché des gens. Et du coup, a priori, on avait peur, enfin moi j'avais peur que le projet foire complet. Finalement là, ils ont sorti le site internet. Et pourquoi je vous en parle? Parce que les gens qui m'ont suivi en fait et qui veulent s'inscrire, sachez qu'il faut s'inscrire par Magic Eden. En fait, pour être whitelisté, il faut se loguer sur Magic Eden et en fait linker son Discord à Magic Eden et après vous serez whitelisté de manière automatique dans leur Discord à eux. Donc Yet Tigers les gars, c'est dimanche le mint. Donc je vous rappelle, demain je me marie, donc il n'y aura pas de vidéo, on fera une vidéo, la prochaine vidéo sera lundi. Et donc du coup je vous annoncerai également les mints de demain et donc de dimanche également. Et Yet Tigers c'est le 19 juin, donc dimanche, donc à surveiller les gars. Pas mal de hype, un petit peu de FUD et là ça remonte, à checker. Aujourd'hui, il y a le Mint High Society, c'est sur ETH, ça coûte 0,1, il y a quand même beaucoup de hype, je trouve, ça prend de l'ampleur, notamment sur ces derniers jours. Il y a 45K followers, alors bien sûr, les gars, le nombre de followers n'est pas synonyme de réussite, mais c'est une indication. Après, voilà, vous pouvez regarder un petit peu, moi j'ai bien regardé le facteur, l'indice, on va dire, réseaux sociaux, donc avec le nombre de RT, les commentaires sur Discord, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent? J'ai bien regardé ce genre de choses-là, et eux, je trouve qu'ils rentrent dans les clous, ils ont un design un peu particulier, ils copient pas des singes ou autres, donc à checker les gars, du coup, c'est tout à l'heure, je crois que c'est à 18h, donc à checker, en tout cas, voilà, le lien sera dans la description, 11 AM Est, je crois que ça fait 18h, je crois. On passe ensuite à un autre mint qui sera dimanche, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est évidemment le mint Exclusible, ce sera dimanche 18 juin et ça promet d'être un très très gros mint. Alors je crois qu'il y a tout qui va partir, parce que c'est des ventes privées, donc il y a tout qui va partir avec ceux qui étaient whitelistés, mais je pense que c'est on va dire un événement de mint à surveiller, donc dimanche les gars, Exclusible. On passe ensuite à un mint aussi pareil dimanche, non pardon, oulala, désolé, non, le mint d'Exclusible c'est demain. C'est demain samedi 18, excusez-moi. Et pareil, celui-ci, Board Gamers aussi, c'est pareil, c'est demain aussi, le 18. Un peu pareil que High Society, il y a un peu de hype, il y a une petite commu, la team communique beaucoup, mais de manière, je veux dire, pas superficielle, enfin ils expliquent vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc à checker les gars, ça peut être un mint sympa, c'est demain 2 PM CET, ça s'appelle Board Gamers, et c'est sur la blockchain Solana. Sneakers Heads, pareil, mint demain aussi les gars. Beaucoup plus de hype, mais je les soupçonne d'avoir acheté un compte déjà certifié avec beaucoup de follow dessus, donc je sais pas trop, à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ils ont une activité extraordinaire sur Twitter, c'est un truc de malade, et donc ça c'est demain, Sneakerheads, demain, j'ai pas l'heure exacte, c'est demain. Vous irez chercher sur leur Discord ou sur Twitter, mais pareil, à surveiller également. Ensuite les gars, on passe sur les côtés Play to Earn, qu'est-ce qui se passe? Et ben voilà ce qui se passe les gars, Bomb Crypto 2
Oui, je vous jure, Bomb Crypto 2, on en parlait pourtant hier. Ils font des événements, le jeu, le Bomb Crypto qu'on connaît tous, n'est pas mort, et pourtant ils vont faire un Bomb Crypto 2, ça sort en juillet, et ce sera sur la blockchain Polygon. Donc très intéressant, je pense que ne serait-ce que pour juste ce que je viens de dire, je pense qu'il y aura des gens dessus. Donc à checker les gars, mais du coup voilà, si vous avez kiffé Bomb Crypto 1, il y a des chances que vous kiffiez Bomb Crypto 2. Après, est-ce qu'ils vont apporter des nouveautés pour faire en sorte que l'économie se passe mieux? Je leur souhaite, mais je pense que ce sera un événement, vraiment. Ensuite, Meta Fighters, c'est une news qui date d'il y a 2-3 jours déjà, mais apparemment c'est plutôt sympa. C'est un viewer, je crois que c'est Rajange qui m'a donné ça comme info sur le Discord ce matin ou hier. Pour tous ceux qui aiment bien la baston, les gars, un peu en mode Street Fighter ou quoi, vous avez une démo en fait jouable gratuitement qui est sortie sur ce jeu-là. Donc, si vous aimez tester ce genre de jeu-là, un peu de combat, allez voir dessus, allez tester le jeu. Bien sûr, si on vous demande de loguer un wallet, loguez-en un nouveau, on sait jamais. Prenons toujours un peu de sécurité, mais du coup ça peut être grave sympa, ça s'appelle Meta Fighter, et voilà, c'est dispo, et on peut y jouer gratuit, donc c'est pour le fun, mais apparemment ils vont faire des petits concours pour ceux qui jouent un peu en early, et peut-être qu'il y a moyen de gratter quelque chose. Ensuite, on passe à une news sur Moo Monster. Moo Monster, depuis le 15 juin, donc c'est un peu en retard, je suis désolé, ça date d'il y a 2 jours. Je sais même pas s'il en reste, mais je vous donne quand même l'info parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui voulaient suivre ce projet-là. Ils ont mis en place 4000 box mystérieuses à acheter via Binance. Et du coup, si vous êtes sur ce projet-là ou si vous avez un peu laissé tomber, peut-être ça peut valoir le coup de voir si ça se vend, parce que vous vouliez en acheter ou non, si les box se vendent, ça veut dire qu'il y a toujours de la hype pardon, par rapport au projet. Donc c'est un bon indicateur, donc allez checker du coup sur Binance, Moo Monster. On passe ensuite à Air Planet. Air Planet, qu'est-ce que c'est? Et je vous invite à le découvrir en vous dépêchant, parce que vous avez, je crois, plus que 3 heures. Ça finit à 18h, et là il est 15h au moment où je tourne la vidéo. Les gens qui sont dessus, en fait, pouvaient créer des robots, en fait, créer aussi des NFT par leur propre chef. Par contre, il n'y avait que 24 heures pour le faire, ça a commencé hier et ça termine aujourd'hui dans 3 heures. Donc dépêchez-vous si vous êtes sur le jeu, que vous n'êtes pas encore au courant. Du coup, c'est sympa de faire ça, je trouve, de faire des petites opérations un peu ponctuelles. Ça force les gens à s'intéresser au jeu, on va dire, de manière plus intense. Donc c'est plutôt cool. Ça s'appelle Air Planet Robot, et donc on peut crafter ses propres NFT, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on passe à Baked Beavers. C'était le mint du jour que j'avais annoncé hier. Alors, j'aurais pas dû donner l'annonce là maintenant parce que là, on est dans les news Playtword, mais c'est pas grave. Comme ça vous apprendra du coup à checker, les gars. Quand vous êtes whitelisté, attendez le dernier moment pour minter. Surtout s'il y a moins de whitelist que de supply. Là, par exemple, il y a 6799 whitelist pour une supply de 8400. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui presse, parce que dans tous les cas, si vous êtes whitelisté, vous pourrez minter. Donc attendez de voir comment se passe le mint. Alors bien sûr, l'inconvénient, c'est que si tout le monde se dit ça, personne mint, et à la fin, tout le monde veut minter, et du coup, c'est la galère, des fois, ça bug. Donc à checker, les gars, mais en tout cas, voilà, si vous êtes sur ce projet-là, mon conseil de non-investissement, parce que je peux pas en faire, c'est d'attendre le dernier moment pour minter, et on verra tout à l'heure si ça a marché, cette collection, mais pour l'instant, c'est mal parti. Ensuite, on passe au jeu qui cartonne, qui est en tendance numéro 1 en trading game sur la blockchain Solana, sur Fractal. Je parle de Guild Saga. Guild Saga, c'est quoi? Je vous ai sorti une petite vidéo si vous voulez checker au niveau du gameplay. C'est basé sur un univers un peu heroic fantasy, et moi j'aime pas du tout. On m'en avait parlé déjà il y a 2-3 mois, et le jeu marche toujours, et apparemment ça a son public, et on voit que ça cartonne. Donc écoutez les gars, si vous aimez un peu ce genre de jeu qui rappelle un peu les Heroes Might and Magic, un peu ce genre de truc là à l'ancienne, allez voir les gars, ça peut être intéressant de checker ça. Et du coup les gars, je vous laisse, c'est tout pour moi pour les actus du jour. On se retrouve lundi. Souhaitez-moi bonne chance pour demain, j'espère qu'elle dira oui. Je vous embrasse, passez à tous une excellente après-midi, un excellent samedi, un excellent dimanche, et soyez forts. Bye bye.